Bonjour à tous, bonsoir, bienvenue à la présentation sur l'Europe de Vélo Québec Voyage. Ce soir, nous irons en Italie, en Espagne et au Portugal. Je m'appelle Pascal, je suis guide chez Vélo Québec depuis 2001 et j'espère pouvoir vous transmettre toute l'information dont vous aurez besoin pour faire vos choix de destination avec nous cette année. Je suis accompagnée de Nathalie. Oui, bonjour Pascal, bonjour tout le monde à la maison. Merci d'être là ce soir avec nous. Alors, moi, je suis conseillère à l'agence de voyage depuis maintenant 15 ans. On va discuter voyage ce soir, bien sûr. Nous avons à la technique avec nous Jocelyn qui va prendre des notes de vos questions dans la section questions et réponses ou le Q&A qu'on appelle Question and Answer. Et puis qu'on pourra répondre à la toute fin de la présentation de ce soir. Et aussi, cette présentation-là, elle va avoir une durée d'environ 1 heure. Euh, voilà, Pascal, avais-tu autre chose à ajouter ou on débute? Je pense qu'on va être prêt à commencer dès maintenant. Alors, bienvenue. Voilà, ça commence comme ça. Vélo Québec Voyage, ben, c'est une agence de voyage spécialisée dans le voyage à vélo, bien sûr. Puis ça, c'est depuis 1995. Alors, on bâtit nos voyages de A à Z. On les prépare depuis 1995, comme je disais. On a 150 destinations qu'on a bâties au fil des ans. Et ça, c'est grâce aussi à toute l'équipe de guides expérimentés et les conseillères voyage et les logisticiens aussi. Donc, c'est une belle équipe qu'on travaille ensemble pour tout bâtir ces voyages-là. Alors, voyager selon, en fait, quand vous choisissez un voyage, c'est toujours selon l'expérience que vous souhaitez faire, hein? Et puis pour ça, ben, on a vraiment toutes les formules euh, pour justement aller à vos souhaits. Pour l'expérience que vous souhaitez faire, donc on peut regarder votre agenda. Euh, et vous allez choisir selon les dates qu'on peut soumettre. Et sinon, on a les formules en liberté. Et puis, on y va selon, vous y allez selon vos goûts, hein. Ça peut être dans le choix de vos voyages, ça peut être un voyage près de la mer, ça peut être un voyage sportif, contemplatif. Alors, ce qu'il faut retenir dans tout ça, en fait, c'est dans le choix de vos voyages, vous roulez toujours à votre rythme. Ça, c'est important. Il n'y a aucune vitesse imposée, aucun peloton. Même si c'est un voyage organisé avec un guide, il y a toujours quand même, vous avez toujours quand même une liberté à rouler. Il y a plusieurs personnes aussi. Vous pouvez vous inscrire en famille, entre amis ou en solo. Il y a beaucoup de personnes seules aussi qui viennent s'inscrire dans nos voyages. Et puis aussi de tous âges, hein. On en voit même quand même, Pascal, je pense que c'était quoi? On avait vu dans les 78 ans et même plus. Il n'y a pas d'âge en fait en vélo. C'est ça dépend de votre forme. Il y a toujours un voyage que vous allez pouvoir trouver euh, selon vos capacités. Une des choses importantes à regarder quand vous allez, en choisissant votre voyage, c'est la cote du voyage. Nos voyages sont notés de 1 à 6 vélos et puis ça représente la difficulté. C'est des voyages de vélo, donc vous apprêtez vous devez être en mesure de parcourir la distance qui est proposée à chacune des journées. Bien entendu, il y a certains voyages où il y a des journées de pause, ça vous permet de reprendre votre souffle, mais en gros, un voyage côté 1 ou 2 va avoir très peu d'ascension, des distances qui se font en quelques heures dans la journée, et les voyages qui sont cotés difficiles, les 5 ou les 6, vont être des voyages qui demandent des efforts très soutenus, un entraînement important avant de partir,
Donc, ne pas sous-estimer si vous voulez pouvoir profiter de votre voyage. Peut-être que vous allez choisir un voyage qui a une cote qui est un petit peu supérieure à votre condition, à votre forme actuelle, mais il faudra penser se préparer en conséquence pour pouvoir bien profiter puis apprécier aussi les fins de journée, les belles villes-étapes par lesquelles on parcourt. On a chez Vélo Québec 4 formules. Oui, alors on a, ben en fait, on fonctionne avec les pastilles ce soir. Alors on fonctionne avec les couleurs. Donc, on a le classique qui est le voyage accompagné Vélo Québec Voyage, donc qui est la pastille verte, que vous allez retrouver plus tard aussi dans nos présentations. Alors, celui-là, donc, c'est le classique, donc le voyage qui est encadré par nos guides. Donc, c'est sans souci, c'est clé en main. Euh, alors, celui-là, il est offert pour des groupes de 12 à 24 cyclistes. Vous retrouvez aussi la formule en liberté. Donc, c'est des voyages autonomes, c'est-à-dire sans guide. Vous avez quand même un choix de destination que vous pouvez prendre. Vous choisissez votre date de départ et puis avec les gens avec qui vous voulez rouler et nous, on s'occupe de bâtir votre itinéraire et votre voyage. Il y a aussi la formule groupe sur mesure. Celui-là, ce sont pour un groupe, admettons, vous avez un petit groupe pour un minimum de 8 personnes et plus. Donc, vous avez accès à toute notre bibliothèque d'itinéraires voyage. Vous choisissez votre date de départ. On va bâtir encore une fois votre itinéraire voyage avec le nombre de personnes que vous êtes. Donc, c'est vraiment votre voyage personnalisé à vous. Et le quatrième, ben, c'est les événements. Donc, on s'occupe aussi des événements qu'on offre à partir du printemps. Donc, à partir du mois de mai, il y a les événements tels que le Tour de l'île, on a le Tour la nuit, il y a la petite aventure aussi en juin, le Grand Tour au mois d'août. Donc, ça aussi, on bâtit ces voyages-là qui sont au Québec et dans une ambiance vraiment festive. Il faut vraiment l'essayer. Puis d'ailleurs, je vais faire une petite note parce que la semaine prochaine, dans notre prochaine visioconférence, on va parler de la petite aventure et du grand tour. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour ça. Puis je vais juste rajouter une petite note sur les groupes sur mesure. C'est quand même quelque chose qui se prévoit à l'avance. Donc, si vous avez l'intention ou l'envie d'organiser un groupe sur mesure, c'est pas quelque chose qui se fait à la dernière minute. Donc, il faut prévoir ça quelques mois à l'avance. Exact. Donc, voyager à vélo en Europe sur la formule Vélo Québec Voyage, qu'est-ce que ça implique? Ça comprend, en fait, quand vous vous inscrivez sur un de nos voyages, les services conseils de nos conseillers qui sont ici chez Vélo Québec. Vous recevez les informations et les cartes GPX pour pouvoir naviguer votre voyage à destination. Vous êtes transporté jusqu'au site jusqu'à votre destination, vous ainsi que votre vélo. Vous êtes transporté de l'aéroport jusqu'au premier hôtel en autocar, ainsi qu'au retour. Donc, les transferts sont inclus. Les hébergements sont en hôtel 2, 3 ou 4 étoiles. En fait, surtout 3 et 4, je dirais, sauf qu'il y a certaines destinations où il n'y a pas tant de disponibilité d'hôtels plus douillets. Donc, il arrive qu'on a des hôtels 2 étoiles aussi. La prémisse des tarifs sont en occupation double. Tous les petits déjeuners sont inclus, certains soupers pendant la semaine. Vous êtes accompagné d'un guide de Vélo Québec expérimenté qui connaît sa destination. Vos bagages sont transportés. Le guide s'occupe aussi du dépannage mécanique et conduit le véhicule de soutien sur la route. Et si vous souhaitez, il est possible de personnaliser l'offre à destination. Si vous voulez un départ différé, par exemple, on va en reparler un petit peu plus tard. La journée type sur un Vélo Québec Voyage, en fait,
le groupe existe, mais vous voyagez à votre rythme. Il y a une petite contrainte d'horaire parce que le guide doit à un moment donné quitter l'hôtel pour aller porter les bagages à la destination suivante. Donc, vous déjeunez à l'hôtel, vous rencontrez votre guide le matin pour avoir des informations sur la journée. Vous partez de l'hôtel habituellement avant 9h30, vous déposez vos bagages au camion. Vous pourriez toujours décider d'étirer votre journée dans la ville haute de ce matin-là s'il y a des choses que vous n'avez pas vues puis que vous avez le temps de parcourir votre journée par la suite. Vous avez avec vous les données GPX que vous pouvez utiliser soit sur un appareil, un téléphone intelligent, soit sur un appareil de navigation comme Garmin, par exemple. Les parcours sont non balisés, donc vous devez être autonome au niveau de la navigation pendant votre journée. Vous dînez où vous voulez, il n'y a aucun dîner qui sont inclus, donc vous choisissez le moment où vous dînez et l'endroit. Et lorsque vous arrivez à la prochaine étape, bien, vos bagages sont arrivés à l'hôtel. Le guide vous a préparé un petit babillard avec des informations, quoi faire dans la ville étape, est-ce qu'il y a des suggestions de restaurants, est-ce qu'il y a un souper de groupe ce soir-là. Donc, vous êtes accompagné tout au long de votre journée pour que tout se passe bien. Sur la route, vous êtes accompagné par le guide. Comme je le disais tantôt, le guide est dans un camion, donc il ne roule pas avec vous. Il n'y a pas d'encadrement cycliste sur la route comme tel. L'encadrement se fait à partir du véhicule. Par contre, le guide, vous pouvez le rejoindre en tout temps pendant que vous êtes sur la route si vous avez un pépin mécanique qui va venir vous rejoindre pour vous épauler dans votre réparation. Si vous avez un souci de santé, il va peut-être vous proposer de vous transporter le matin pour que vous sautiez une journée, par exemple. Il s'occupe de toute la logistique sur place au niveau des hôtels, des transferts en autocar, des soupers de groupe. Et il peut toujours vous épauler pour organiser des choses qui seraient pas, qui font pas partie du voyage, mais qui vous intéressent. Donc, il pourra vous aiguiller souvent avec les intervenants locaux pour vous donner de l'information supplémentaire sur vos envies à combler pendant votre voyage. Alors ici, on embarque dans la formule en liberté, comme on a parlé un petit peu tantôt. On va juste y aller un petit peu plus spécifiquement. Alors, donc, vous êtes libre pendant votre voyage en profitant d'une planification clé en main. Alors, vous avez un choix de 15 parcours avec des itinéraires de différents niveaux, de 1 à 4 en ce qui concerne les voyages de ce soir. On vous prépare votre voyage selon votre date choisie et le nombre de participants. Alors, c'est une formule qui est sans guide, donc on demande au moins qu'une personne du groupe puisse savoir au moins réparer une crevaison. D'ailleurs, votre vélo doit être en bonne condition avant de partir, c'est toujours un plus. Puis, on vous remettra avec les documents de voyage une liste de boutiques vélo de la région en cas de pépin. Comme ça, vous pourrez les appeler si jamais il y a besoin. Et sinon, si c'est un problème vraiment majeur, ben, il y a toujours un taxi qui serait possible. Mais sachez que on vous remet toujours le numéro de cellulaire de l'agence en cas d'urgence et puis vous pourrez nous appeler en tout temps. Alors, vous pouvez personnaliser votre forfait en ajoutant des nuitées aussi à certaines villes-étapes si vous préférez raccourcir le séjour ou le prolonger. Et puis, vous remarquerez aussi dans les itinéraires en liberté que le nombre de nuitées, des fois, s'il y a plusieurs nuitées dans la même ville-étape, on peut jouer avec. Et puis, le but de ça, en fait, c'est de pas toujours être dans ses valises. C'est de pouvoir vraiment relaxer puis faire des boucles autour des villes-étapes. Alors, donc, ce que ça comprend, en fait, les forfaits en liberté comprennent presque toute la même chose que celle avec guide, sauf que le guide n'y est pas, naturellement. Alors, donc, le transfert, les hébergements encore 2, 3, 4 étoiles, l'occupation double ou selon le cas, les déjeuners, le transport des bagages, donc votre valise et la boîte vélo aussi,
On vous remet aussi toutes les infos pratiques, les cartes données GPX. Et puis, bon, si vous avez besoin de services personnalisés, peut-être une location de vélo, aussi pour l'achat de vos billets d'avion qu'on peut ajouter, à ce moment-là, ben, vous nous dites, on va travailler le billet d'avion, l'itinéraire et tout. Et d'ailleurs, le prix du forfait va être basé aussi sur vos dates de départ et le coût du billet d'avion aussi, parce que c'est un petit peu ça qui va déterminer votre coût forfaitaire à la toute fin. Alors, la journée type, ben écoutez, c'est vous qui la faites, hein? Déjeuner à l'hôtel, vous préparez votre vélo et puis vous partez. Vous laissez votre bagage à la réception. Bagage, on parle de votre valise et peut-être aussi votre boîte vélo, parce qu'on a dit que la boîte vélo était transportée d'une ville-étape à l'autre aussi. Je pense que dans certaines villes aussi, Pascal, tu me corrigeras, mais la boîte vélo, elle est transportée tout de suite, peut-être à la dernière ville-étape pour éviter justement de la transporter de part et d'autre. Oui, vous Je serez pense que c'est un petit informé peu si ça, vous hein? choisissez, effectivement, si vous choisissez une destination, il se peut que votre boîte reste à votre ville initiale, si jamais c'est un parcours qui est relativement en boucle, puis qu'elle soit transportée seulement à la fin vers la dernière ville étape. Donc, vous êtes toujours informé aurez-vous ou pas accès à votre boîte vélo pendant votre séjour, si vous êtes en liberté. Alors, donc, on vous remet toujours les cartes parcours, la même chose, les itinéraires, les données GPX. Et puis, bien sûr, ben, vous allez dîner au moment que ça vous convient. Alors, ça vous donne la liberté aussi d'aller découvrir des restaurants. Et puis, quand vous allez arriver à votre prochaine ville étape, à l'hôtel, ben, votre bagage va vous attendre à la réception. Et puis, ben, vous avez le souper. Il y a certains itinéraires où vous avez un souper inclus. Et les autres, c'est libre. Comme ça vous donne la chance d'aller justement découvrir des restaurants de la région. Alors ici, on a notre calendrier, si on peut dire, de tous les départs. En fait, puis là, on fonctionne avec les couleurs, les pastilles qu'on parlait tantôt. Alors, le vert pour les voyages accompagnés du guide et les bleus turquoises pour les voyages en liberté. Donc, on a quand même plus de 45 dates de départ en formule accompagnée pendant toute la saison d'avril à octobre. Et aussi, ben, vous avez 15 parcours, 15 choix de parcours en liberté. Alors, si vous regardez la colonne d'Italie, ben, on en a quand même plusieurs. Donc, le Piémont, Puglia, la Toscane, la côte amalfitaine, Riviera italienne, la Sardaigne. En Espagne, la Costa Brava, Majorque, Andalousie, Santiago de Compostela et Porto, Porto plutôt. Et le Portugal, l'Algarve, Santiago encore qui revient parce qu'il se partage entre les deux. On a la France, donc ici les Alpes, l'Alsace, Canal du Midi, La Rochelle-Bordeaux, Vallée de la Loire, Saint-Malo-Deauville, le Périgord, la Provence, Vélodyssée, Rennes-La Rochelle, la Bourgogne, l'Eurovélo 6 et Via-Rona. Si jamais vous êtes intéressé par les destinations en France, la visioconférence qui a eu lieu la semaine dernière est sur notre site web, donc vous pourrez la retrouver et puis entendre parler de ces destinations-là. Pour ce qui est des autres destinations, Slovénie, Croatie, Pays-Bas, Grèce, Japon, on en parlera dans une autre visioconférence qui a lieu dans 2 semaines. Donc, ça fait le tour de notre programmation de cette année et on va entrer dans le vif du sujet, nos Et destinations au programme. Ce soir, on part en Italie pour commencer. oui, alors le pays de Roméo et Juliette, entre autres. Alors, l'Italie, ben, c'est des sites archéologiques qui datent de l'Empire romain, hein. Des paysages maritimes fabuleux, une gastronomie de renom, des trésors artistiques dans tous les coins. Alors, les sportifs vont apprécier les montagnes du nord de l'Italie qu'on va parler tantôt. Les amoureuses plairont à Venise.
Les frileux, ils vont se réjouir de la chaleur du sud, mais vous aurez sûrement un coup de cœur pour Rome et la Toscane, notre classique. Mais je vous dirais que l'Italie, dans son ensemble, c'est des coups de cœur partout. Alors, on commence avec le Piémont, qui est au nord de l'Italie, comme vous pouvez voir. Le Piémont, en fait, c'est la deuxième plus grande région d'Italie après la Sardaigne. Piémont, il se traduit de l'italien, ça signifie pied des montagnes. C'est la région la plus à l'ouest de l'Italie qui est entourée de montagnes de tous les côtés. Donc, on a les Alpes que vous verrez au nord, à l'est et à l'ouest. Vous allez avoir une vue magnifique, mais soyez sans crainte, vous n'allez pas gravir les cols des Alpes. Vous allez juste avoir la vue qui est magnifique. Alors, la région du Piémont est célèbre pour ses parcs naturels, ses sources thermales, sa viticulture, sa cuisine unique. Et ça, vous allez à chaque ville-étape, vous allez pouvoir vous régaler. Vous allez rouler sur des vallons, des collines boisées parmi des vignobles, dont vous pourrez déguster d'excellents vins comme le Barolo quand vous serez à Fossano, qui est le jour 2. Donc ici, sur la carte, on peut voir que le départ, c'est là où est-ce qu'il y a la petite flèche, donc Cuneo. Et on passe Fossano, on continue Alba, Asti, on fait le tour pour terminer à Saluzzo. Alors, Asti, en fait, c'est une célèbre ville, c'est là qu'il y a les vignerons, que vous allez trouver tous les vins ou plusieurs bons vins. À Aquiterme, en fait, c'est une ville secrète qui est réputée pour ses eaux thermales que voulez sûrement essayer. Et on fait le tour, on s'en va à Turin. En fait, Turin, c'est la capitale du Piémont et vous allez avoir une journée de boucle complètement libre pour visiter Turin, qui est reconnue pour son architecture et sa gastronomie. Vous allez bien manger au Piémont, c'est assuré. Et vous allez voir des superbes bâtiments baroques, des vieux cafés, des musées, des piazzas, puis avec toujours la même vue au loin qui sont les Alpes. Alors, c'est magnifique. Donc, le Piémont est offert dans les deux formules, la formule groupe Accompagné. avec plusieurs villes-étapes et la formule en liberté où il y a en fait 4 villes-étapes et c'est plutôt des parcours à marguerite qui sont à chacune des villes-étapes. Donc, on se concentre sur Cuneo, Alba et Casal Monferrato pour le parcours en liberté. Oh. Après notre deuxième destination. On va à Puglia, donc Puglia qui est complètement au sud. Et alors ici, on commence à Campo Marino et on fait le tour. En fait, si vous voulez un voyage de mer, d'eau, c'est la place, c'est la destination parce que comme vous voyez, on fait le tour complet. Donc, on part de Campo Marino, on descend Gallipoli, on s'en va à Santa Maria de Lucca, qui est la station balnéaire, en fait, qui est la pointe du talon, hein, parce que c'est là. Puis vous allez longer la mer Adriatique vers Lecce, qui est la capitale des Pouilles, avec ses bâtiments de style baroque. Et on va vers Brindisi et Alberobello. Alberobello, en fait, les maisons que vous voyez présentement, ce sont les trous-lits. Alors, c'est typique des Pouilles. C'est des habitations qui sont construites sans mortier, avec des galets de pierre à chaud qui sont ramassés dans les champs voisins. Et on les reconnaît par les toits, comme vous voyez ici, là, en forme de cône. Puis ça, c'est une technique qui est héritée de la préhistoire et qui est toujours utilisée utilisée dans la région. Alors, c'est un magnifique voyage qui est très, très en demande aussi. On a quand même plusieurs départs.
On a en fait 5 départs. On a en mai, qui est un départ garanti. En fait, il reste presque peu de place, mais pour ceux que ça leur tente de partir au printemps, c'est le temps. Sinon, il y a 3 départs en septembre, un départ en octobre pour des voyages guidés. Et c'est un voyage qui est relativement facile aussi, c'est un 2+. Donc, il y a la première partie quand même facile. La deuxième, quand on remonte du côté de la mer Adriatique, il y a peut-être un petit dénivelé des fois qui peut être un petit peu demandant pour certains, mais ça demeure quand même une belle destination facile, je dirais, plus relax. Puglia est proposé en formule Vélo Québec Voyage et en formule en liberté. Dans les deux cas, c'est une cote 2+. Donc, comme Nathalie disait, relativement peu de dénivelé. Euh, et, euh, et la formule en liberté, le voyage est concentré sur vraiment plus la côte est, moins de villes-étapes, plus de boucles. Donc, on se pose un petit peu plus lorsqu'on est sur le parcours en liberté. Ah, des trolleys. Et des trolleys, il y en a partout. Ouais. On s'en va en Sardaigne, voyage qui revient sur notre programmation qui est partie il y a plusieurs années. Donc, Sardaigne en formule groupe seulement. Sardaigne, c'est un peu comme la Corse, mais c'est beaucoup moins élevé. C'est des bords de mer, mais c'est aussi de l'intérieur. C'est gastronomique, mais c'est très personnel. Les Sardes sont très accueillants. Pour se rendre en Sardaigne, on passe par Rome, donc on a un vol interne de Rome à Olbia. Et à partir de là, on fait un transfert en autocar pour aller à notre première ville-étape, Alghero. Chacun des c'est beaucoup des petits villages. La Sardaigne, c'est assez peu de circulation automobile et les Sardes sont très respectueux des cyclistes. Donc, c'est une cote élevée, c'est un 4, donc c'est soutenu au niveau des dénivelés. Mais pas trop soutenu au niveau de la circulation automobile. Donc, une destination qui part sur 2 dates cette année, 2 dates d'automne. Donc, les 2 dates d'automne, septembre, début septembre et puis fin septembre, début octobre, les 2 départs sont garantis pour cette destination-là. Donc, je vous défile un peu les paysages de la Sardaigne. Donc, mer et montagne, quand même, on n'est pas, on est un peu dans les terres. Quand on est sur le bord de la mer, c'est bien pour le paysage, mais c'est pas nécessairement facile pour la baignade à certains endroits. C'est quand même des endroits escarpés aussi. Voilà pour la Sardaigne. On s'en va en Toscane. Oui, la La... Toscane, en fait, qui est notre classique, hein, ça fait plusieurs années qu'on l'offre. À chaque année, ça revient parce que les gens l'adorent, parce que c'est un voyage, même s'il y a une cote 4, il se roule bien. Puis c'est un beau voyage dans son ensemble. Euh, alors, on arrive à Rome, et puis le départ se fait d'Arezzo. Et on traverse jusque de l'autre côté, donc Cortona, Montepulciano, euh, Sienne, et puis il y a des boucles à travers ça. Mais à Sienne, sur l'itinéraire avec guide accompagné, il y a une journée libre qui vous permet de ne pas prendre votre vélo cette journée-là, mais de peut-être vous organiser un petit transfert, soit en train ou en auto, pour aller dans la ville de Florence, qui est superbe, qui est une ville à voir, et vous avez toute la journée pour le faire. Et vous revenez à Sienne, puis après ça, vous continuez sur votre vélo, et on continue à traverser l'Italie jusqu'à San Vincenzo. Et là, vous allez vous retrouver sur le bord de la mer. Et vous avez aussi la possibilité d'aller sur l'île d'Elbe avec un petit traversier.
puis aller rouler là, mais je pense qu'il est un petit peu plus coûteux sur l'île d'Elbe. Alors, mais ça vaut la peine d'être vu. Si vous ne roulez pas, allez-y quand même parce que c'est juste magnifique. Une des particularités de la Toscane, c'est que la plupart des villes sont juquées sur des promontoires, un peu comme on voit ici. Donc, souvent, les fins de journée se terminent avec l'apéro bien mérité en haut de la côte. Il faut se garder de l'énergie, en fait. Oui, Des petites réserves là, pour la finale. oui. C'est facile de faire des arrêts. Il y a beaucoup de vignobles à visiter. La région de Montepulciano, c'est des vins qu'on connaît, mais dans le coin de Sienne, il y a des vins aussi. À Volterra aussi, c'est une région qui est très gourmande, très viticole aussi, la Toscane. C'est un pays de cyclistes, beaucoup où le cycliste est très respecté, où la qualité de la chaussée est extraordinaire aussi. La plupart, en fait, nos parcours empruntent des routes qui sont asphaltées malgré qu'il y ait aussi beaucoup de petites routes parallèles en Toscane, les chemins blancs. Mais tous nos parcours sont sur des routes asphaltées. La différence entre la Toscane groupe et la Toscane en liberté, bien, encore une fois, on a beaucoup moins de villes-étapes sur l'en liberté, donc 3 villes-étapes avec des boucles, alors que sur le groupe, bien, vous avez le parcours complet. On s'en va sur la côte amalfitaine. La côte amalfitaine est offerte en forfait groupe seulement, malgré le fait que c'est un déplacement sur seulement 4 villes-étapes. Donc, Amalfi, Agropoli, Palinuro et Skellig. En fait, le voyage est coté 5. Il y a des difficultés, mais sur la plupart des journées, il y a moyen de faire des parcours réduits. Ce parcours-là pourrait presque avoir double cote, sauf pour certaines journées qui sont un peu plus costaudes. La section qui est dans le coin de Amalfi, qui est vraiment le coin de la côte amalfitaine, la circulation est un peu plus dense dans ce secteur-là, mais les paysages sont à couper le souffle en bord de mer, donc on peut pas passer à côté de ce coin-là. Et puis, en fait, je ne sais pas si on voit la souris naviguer sur le... Nathalie, est-ce que Oui, tu peux moi, me je la dire? vois. OK. Donc, la côte amalfitaine, c'est vraiment la petite pointe qui est à gauche ici de Amalfi. Et toute cette pointe-là, le côté nord est très, très, très populeux, donc très dense en circulation automobile. Donc, on part juste en dessous de cette portion-là pour éviter les endroits qui sont trop achalandés. C'est quand même un parcours qui prend sa cote aussi dans le fait du fait que c'est extraordinairement beau. Il y a beaucoup de monde. Il y a aussi des cyclistes, mais il y a quand même une bonne densité de voitures aussi sur la côte amalfitaine. Mais c'est beau. C'est très, très beau. Tout ce qui est en bordure de mer, d'abord, d'ailleurs, c'est tout le temps beau. Ouais. Parlant de bordure de mer, On continue en bordure avec la Riviera italienne. En fait, c'est un autre beau voyage. Ils sont tous beaux. Alors ici, on va atterrir à Nice et on va avoir un transfert à Diano Marina. Alors ici, vous allez voir qu'il y a dans la passée, c'est une double cote, donc un 3 plus et un 5. Ça veut dire que quelqu'un qui voudrait se joindre à une autre personne qui est peut-être de niveau plus fort ou peu importe, ben chacun va trouver son compte finalement en bout de ligne parce que il y en a un qui va pouvoir faire une journée, un parcours peut-être plus exigeant, puis l'autre un peu moins, puis à la fin de la journée, ben vous allez vous retrouver puis vous allez être content, puis vous allez sur le même voyage en plus, fait que ça c'est extraordinaire. Alors ce voyage-là le permet, il l'offre et donc il est dans le voyage accompagné. Voilà, seulement. Et vous faites le tour de la mer Méditerranée. Euh, on continue, en fait, donc Noli, Gênes,
quand vous arrivez vers Sestri Levante, et il y a Porto Venere, ou Venere, je pense, ça se prononce. On passe par le parc des Cinq Terres. Et pour les visiter, ben, vous pouvez prendre le train. Il y a une journée libre qui est faite, qui est prévue pour ça. En fait, c'est une journée libre ou une boucle, donc vous avez le choix de vous arrêter pour dire, ben moi, je m'en vais visiter ça, ou faire la boucle à vélo, c'est à votre choix. Et ça, c'est prévu à la journée 6 environ. Puis si on continue, alors vous allez arriver vers Pise pour voir sa tour penchée, qu'on connaît bien. Vous pouvez la visiter, prendre des photos si vous voulez. Là, c'est un petit lieu qui est le fun à voir, puis qui est le fun aussi de grimper dans la tour parce qu'on finalement on essaie de se tenir droit, mais on peut pas. Là. Et puis, alors on continue pour terminer à Florence. Ben, Florence qu'on a parlé tantôt avec la Toscane, elle est de retour ici. Et on termine par Venise. Donc, Venez, ouais. on prend l'avion retour à Montréal à partir de Venise. Fait que si jamais ça vous tente de rester un petit peu plus longtemps à Venise, ben c'est possible. On peut modifier votre date de billet d'avion de retour, puis ajouter des nuitées, puis ça peut se faire, là. Ça fait le tour de l'Italie. Et on se dirige maintenant en Espagne, un autre pays où on a des parcours qui roulent depuis longtemps. L'Espagne qui est riche de ses villages historiques, de ses bords de mer. Nos voyages en Espagne sont très différents les uns des autres. Chacune des destinations a vraiment son cachet sportif ou historique quand quand on est du côté de l'Andalousie. Très panoramique si on est du côté de la Costa Brava et puis très historique aussi sur le Santiago de Compostelle-Porto qui est à cheval en fait entre le Portugal et l'Espagne. Donc, on commence avec Costa Brava, un autre de nos voyages qui est en double cote, donc 3,5 ou 5. Comme Nathalie disait tantôt, ça veut dire que chaque jour, quand le voyage a officiellement la double cote, ça veut dire que chaque jour, vous avez la possibilité de rouler une ou l'autre des deux codes. Donc, vous pouvez vous inscrire sur si vous êtes en 3,5 ou si vous voulez avoir des parcours exigeants à tous les jours puis rouler un 5, vous pouvez aussi choisir ce voyage-là. Le voyage commence à Collioure et il est aussi offert en fait en liberté, commence un petit peu plus au sud à Cadaqués pour la portion, le voyage en liberté en 4 villes-étapes, donc Cadaqués, Figueres, Gérone et Tossa de Mar, qui est sur le bord de la mer. Et sinon, sur la portion groupe, on rentre un petit peu plus dans les temps, on va jusqu'à Olot. Dans les montagnes, il y a même des centres de ski à cet endroit-là. Sinon, Cadaqués, la Costa Brava, c'est le pays des peintres la lumière est extraordinairement belle. Cadaqués, c'est un endroit Bégur aussi où les peintres ont habité. Figueres, c'est le bastion de Dali. Et dans chacune de ces villes-là aussi, vous allez découvrir l'architecture, la beauté, la tranquillité des villes. On a choisi de ne pas toujours être en bord de mer, justement parce que ça nous permet de s'éloigner un peu de la cohue des automobilistes qui font la côte essentiellement en bord de mer sur la Costa Brava. Mais les routes sont belles. Ça, c'est elle, je l'ai appelée ma route préférée au monde. C'est une petite route qui est pas très loin en fait, entre Cadaqués. Ah non, c'est entre Collioure et Cadaqués. C'est une petite route qui monte dans les montagnes. Un parcours, c'est des parcours uniques. Si vous êtes des adeptes des plateformes de vélo d'entraînement, il y a certains de ces parcours-là qui se retrouvent sur la plateforme Dax, d'ailleurs, ça me fait penser. Ça, c'est pas probablement Cadaqués. On arrive à Majorque.
Et alors, Majorque, cette île de cyclisme, j'imagine que plusieurs d'entre vous la connaissez déjà parce qu'elle est quand même assez populaire. Donc, c'est une île de cyclisme. Elle est reconnue parce que les professionnels du vélo, ils vont s'entraîner là au printemps, puis que tout le monde aussi veut s'entraîner là au printemps, on veut se faire les jambes. Et notre parcours vous invite à faire le tour complet de l'île. C'est un 4+. Par contre, dans la première partie, on arrive à Palma et on descend vers Colonia San Jordi, on continue vers Porto Cristo. En fait, je vous dirais tout le tour jusqu'à Alcudia. C'est relativement plat en bordure de mer, sauf les parties où est-ce qu'il y a des boucles à l'intérieur des terres, où est-ce que là, il y a quand même des côtes, des montées peut-être plus à pic. Mais sinon, c'est quand même plat. Quand vous arrivez à partir de, après Alcudia, ben là, on arrive au cap de Formentor, ben, le voici en photo. C'est juste magnifique, le point de vue que vous allez avoir rendu en haut. C'est un 12 km de montée, mais qui se fait super bien. Fait que tout l'itinéraire, en fait, il va graduellement en se faisant les jambes pour arriver après le cap de Formentor, pour traverser la chaîne de montagnes, pour aller vers Port de Soyer, où est-ce que c'est là que ça se corse, si on peut dire, où est-ce que là, le niveau 4+, prend sa place jusqu'à Peguera et retour à Palma, c'est la partie plus montagneuse. Mais c'est de toute beauté partout, c'est des routes asphaltées pour des vélos. En fait, il y a plus de cyclistes que de voitures au printemps, c'est fou. Ici, on voit un peu le chemin de Cap de Formentor. Et puis, ben voilà, écoutez, après ça, en fait, au niveau des vols, on arrive sur Barcelone et puis on prend un vol interne pour aller jusqu'à Palma. Donc, le guide, il va vous rencontrer rendu à Palma. Alors, il va vous attendre à cet endroit-là. Major qui est offert en formule groupe ou en formule en liberté avec encore une fois une quantité réduite de villes-étapes, plus de boucles à chacune des villes-étapes et un parcours un petit peu plus court aussi, 13 jours pour le Majorque en liberté. On s'en va dans le sud complètement de l'Espagne. L'Andalousie, c'est peut-être un de nos voyages espagnols qui roule depuis le plus longtemps. Il vient de réapparaître sur notre programmation. Une des particularités de ce voyage-là, dans sa formule actuelle, c'est que sur chacune des villes-étapes, il y a une pause ou une boucle à faire. Donc, il y a toujours, on s'installe toujours pour 2 jours à chacune des villes-étapes de ce voyage-là. Le sud de l'Espagne, c'est quelque part entre l'Occident et l'Orient parce qu'il y a il y a plein d'anciens bâtiments qui sont passés des catholiques aux Ottomans, etc. Donc, il y a des monuments à visiter extraordinaires au niveau de l'architecture. Les routes le voyage est coté 5, donc c'est quand même assez soutenu. C'est comme des espèces de grands vallons interminables et extraordinairement beaux. C'est très aride, le sud de l'Espagne aussi. Et c'est un bastion le bonheur dans le sud de l'Espagne, c'est aussi l'horaire espagnol, c'est-à-dire que en Espagne, on vit un peu plus tard parce que souvent on fait la sieste en après-midi. Et l'heure du souper, souvent, est reportée plus vers les 20h30, 21h. Donc, il y a toujours moyen de trouver son compte pour manger un petit peu plus tôt dans les bars de tapas en Espagne. Donc, il y a toujours moyen aussi de trouver, d'adapter votre itinéraire à votre façon de vivre. Mais il faut savoir qu'en Espagne, on vit un peu plus tard qu'ailleurs en Europe.
Aussi, dis-moi, Pascal, je pense qu'au niveau de la température, c'est quand même assez chaud aussi pour rouler, hein? Donc, faut partir tôt le matin. Je pense que le degré de chaleur est un petit peu plus présent sur ce voyage-là que d'autres. Oui, c'est quand même une région qui est assez, assez chaude. Je cherche les dates. On part quand même en octobre, donc le plus tard possible en saison pour éviter les En grosses chaleurs. chaleur. C'est sûr que la particularité des voyages qui partent en octobre, c'est au niveau de la luminosité. On perd un petit peu plus de luminosité rapidement en fin de journée, donc il faut organiser nos déplacements pour être sûr d'arriver avant la tombée du jour. Qu'est-ce qui nous reste en Espagne? Ben, le petit bout de Santiago de Compostelle à Porto qui est en Espagne. Un autre voyage en Marguerite. Donc, on arrive à Porto. On fait un transfert jusqu'à Santiago de Compostelle, qui est la même étape que la route de Compostelle arrive à cette ville-là. Donc, au niveau, c'est très, toute la partie qui est en Espagne est très marquée par des marchands qui font des routes de Compostelle, soit sur les boucles de Santiago, soit sur la route entre Pontevedra et Santiago. On voit beaucoup de marchands, on les rencontre à sens inverse parce qu'on côtoie le Camino. Ce Camino-là, il y en a plusieurs caminos qui se rendent à Compostelle, donc on le roule à sens inverse. Et jusqu'à la frontière du Portugal, à Valenca, on est imprégné de cette culture-là du Camino, de marcheurs qui font ces traversées-là. Les villes-étapes sont des villes très riches. C'est une partie très... les centres-villes ont des bâtiments qui datent d'une autre époque et qui sont très riches, plein de splendeur. Et on termine au Portugal à Guimarães, qui est, ils disent, le berceau du Portugal. Donc, c'est une ville aussi avec des trésors architecturaux à découvrir. Ici, on est à Porto, donc on termine à Porto avec une journée pour pouvoir profiter de de cette ville-là. On arrive au Portugal, donc on est déjà passé au Portugal en passant du Santiago de Compostelle, Porto, de l'Espagne au Portugal. Et puis au Portugal, cette année, dans notre programmation, on a l'Algarve, qui est au sud du Portugal complètement. L'Algarve qui va se décliner en plusieurs versions cette année, mais c'est beaucoup, encore une fois, les bords de mer, mer et montagne. Les Portugais sont des gens de mer, mais ne sont pas méditerranéens. Ils ont comme une personnalité un peu différente qui les rend très, très, très sympathiques à mon regard, à moi. Euh, les petits villages de pêcheurs où on peut manger des sardines grillées. Il y a plein de petits bonheurs à découvrir au Portugal. Donc, l'Algarve, qui se décline sur le voyage de groupe, soit en 15 jours, qui est les voyages de septembre, ou en version, je vais passer tout de suite, 10 jours, soit pour le voyage de printemps ou de toute fin de saison en octobre pour le voyage de 10 jours. Donc, et entre les deux, ben, il y a la version 13 jours qui se fait en liberté. Donc, je vous fais un peu le tour des villes. On arrive à Lisbonne, on a un transfert vers Setúbal, une petite boucle, et ensuite on descend vers le sud sur le programme 15 jours. On passe par Santiago de Cacém et Vila Nova de Mil Fontes, qui est aussi la première ville du parcours de 13 jours en liberté. Sur le en liberté, vous pourriez aussi décider de commencer plus au sud, par exemple à Algesur, puis de faire le parcours de 10 jours seulement, qui est vraiment l'Algarve pure, le sud complètement.
le sud complètement Ips du Portugal. Les bords de mer, c'est très impressionnant. C'est un des endroits au monde où les vagues sont les plus hautes. Il y a beaucoup de surfeurs à admirer quand on est sur la côte ouest et sud du Portugal. On passe par la gauche, Portimao, et on finit à Faro. Encore une fois, c'est un voyage. Le 10 jours, c'est un voyage où sur chacune des villes étapes, il y a une journée de boucle. Et puis, sur le 15 jours, on a des déplacements, mais on a souvent des villes étapes à boucle aussi, ce qui permet d'étirer le rythme. Nathalie, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Tu as tout dit. C'est juste beau. Puis il y a des voyages de printemps que c'est parfait pour aller chercher un peu de soleil tôt dans la saison. Oui, des voyages de printemps qui partent à la fin du mois d'avril, en fait. Donc, voilà pour la côte de l'Algarve. Bord de mer, bord de mer, bord de mer. On a On fait a le tour passé des bords de mer. hein? J'ai dit, on a fait le tour des bords de mer. On a fait le tour des bords de mer. Oui. On Alors, avait on une continue. En petite... fait, ici, on va faire un petit survol rapide parce qu'on en a parlé un petit peu tantôt. On revient avec le groupe sur mesure. Donc, c'est juste quand même un petit rappel de s'y prendre d'avance pour, si jamais vous prévoyez monter votre propre groupe à partir de 8 personnes. Encore une fois, vous choisissez votre date de départ, vous choisissez l'itinéraire vélo, puis peut-être penser au degré de difficulté qui peut rassembler tout le monde aussi de votre groupe, que tout le monde y trouve son compte, dans le fond. Et puis, vous nous soumettez votre demande et nous, on va vous revenir avec la soumission pour votre groupe. Alors, ici, on a parlé aussi que vous pouvez personnaliser vos vacances. Vous pouvez prolonger votre séjour, c'est-à-dire soit modifier votre date de départ ou de retour avec le billet d'avion. C'est toujours possible. Juste à nous demander. On peut y ajouter aussi des nuitées additionnelles ou certaines villes étapes aussi, dépendamment si c'est en liberté. On peut faire plein de choses. Aussi dans les options d'hébergement parce que nos forfaits sont offerts en occupation double, mais aussi on peut l'offrir en occupation simple, aussi simple en jumelage, c'est-à-dire si vous êtes seul puis ça vous dérange pas de dormir dans la même chambre d'une autre personne de même sexe, ben écoutez, vous allez peut-être sauver quelques sous aussi au lieu de peut-être payer une chambre d'occupation simple. Donc, c'est à vous de choisir, mais on vous l'offre. Il y a peut-être des petites restrictions au niveau des dates, à savoir, il y a une période pour le faire. Si c'est trop près de la date de départ, vous ne pourrez pas le faire, mais on pourra vous informer là-dessus. Si vous êtes en famille ou une occupation triple ou avec des enfants, ben faites-nous part. On peut vous accommoder et vous donner les informations nécessaires. La location de vélo est possible aussi. C'est sûr, de préférence, on vous suggère d'apporter votre propre vélo. C'est toujours mieux parce que vous êtes confortable dessus. Il est fité pour vous et vous allez passer quand même 14 jours sur votre vélo. Donc, c'est important que ce soit le vôtre. Mais si pour certaines raisons, par exemple, vous jumelez ce voyage de vélo à un autre voyage de randonnée ou autre, puis que votre vélo, ben, ça ne vous tente pas de l'apporter, ben, on peut toujours louer. Si vous avez, par contre, vous roulez de façon régulière chez vous avec un vélo assistance électrique, bien là, c'est sûr qu'il va falloir en louer un parce que sa pile au lithium, elle est encore interdite à bord des vols. Donc, par obligation, vous allez devoir louer. Par contre, vélo de route, vélo hybride, c'est toujours possible. On va vous informer, dépendamment des pays aussi, ce qu'ils offrent, parce que ça ne veut pas dire que tout le monde offre des vélos de route aussi. Ça dépend toujours des endroits. On pourra vous informer. Et puis, pour rouler sur nos parcours, je pense, Pascal, tu en avais déjà parlé aussi,
Dépendamment de la cote de circuit, des fois, c'est toujours peut-être mieux de prendre son vélo de route. Si la cote n'est pas trop élevée, un vélo hybride peut aller aussi. En fait, c'est vous qui Ouais. allez On voit de plus en cibler. plus, ouais, sur le terrain, on voit de plus en plus de gens qui roulent avec des vélos de gravel. Je pense que les guidons de route ou de gravel sont plus adaptés à passer de longues heures sur la route. Donc, c'est quand même avantageux d'avoir un guidon courbé sur un voyage de vélo. Ça vous donne plus d'options au niveau du positionnement des mains. Si vous avez l'habitude de rouler avec un guidon droit, c'est possible aussi. Juste faire attention peut-être à la taille des pneus sur votre vélo, mais surtout à la texture des pneus. Les gens roulent de plus en plus avec des vélos gravel qui ont des pneus de plus en plus gros. Si vous roulez sur l'asphalte, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir des pneus de gravel, des gros pneus gravel là, en 40 ou 45 pour ceux qui connaissent les tailles des pneus. Mais si vous voulez rouler sur un vélo hybride, assurez-vous d'avoir des pneus qui sont lisses pour diminuer la friction avec la route. Si vous avez des questions à ce sujet-là, vous pouvez toujours rappeler nos conseillers, ils vont pouvoir vous aiguiller, vous aider. On offre aussi chez Vélo-Québec l'assurance voyage Croix-Bleue si vous avez besoin de vous procurer une assurance voyage que vous n'en avez pas, mais c'est important de partir avec une assurance au moins qui vous couvre pour votre Soins santé et médicaux. destination. Ouais. Et aussi pour l'assurance annulation, c'est super important aussi de valider de votre côté ce que vous avez déjà en assurance annulation pour couvrir le montant du forfait payé. En cas d'annulation, si jamais il arrive un accident ou un décès dans la famille immédiate qui vous empêcherait de partir, c'est toujours plus prudent d'être bien couvert. Alors, tous nos voyages, en fait, incluent le transport aérien. Ou comme je disais, on offre aussi juste la portion terrestre et vous pouvez ajouter votre partie aérienne si vous le désirez. Euh, donc, le vélo va être transporté dans une boîte euh, et vous devez en faire la mise en boîte maintenant. Vous avez le choix de le faire vous-même. Vous pouvez aller à votre boutique vélo qui puisse le faire pour vous. Sinon, on a un petit, je pense qu'il est sur notre site web même, un petit vidéo YouTube du geek à vélo qui vous donne vraiment, là, vous allez voir toute la mise en boîte là, qui est expliquée, là, vraiment parfaite. Donc, vous pouvez aller voir ça. Euh, alors, il faut suivre aussi les recommandations du transporteur aérien pour la mise en boîte euh, de façon régulière. Bon, dépendamment de votre type de boîte aussi. Certains vont demander de retirer les pédales, tourner le guidon. C'est de façon générale, mais dépendamment du type de boîte que vous allez avoir, donc sa mise en boîte est différente. La boîte doit se limiter, incluant le vélo, à 23 kilos. C'est important de respecter le poids et les dimensions aussi de plus en plus exigées par les transporteurs. Euh, et puis aussi de peut-être faire attention à ce que vous allez mettre dans votre boîte vélo parce qu'une fois qu'elle passe la sécurité, elle va être vérifiée à l'intérieur et peut-être qu'ils vont juste retirer ce qui ne va pas dedans. Oui, Euh, c'est important, entre autres, de et les retirer. bonbonnes de CO2, entre autres, qui sont Oui, interdites. toutes les piles qui sont reliées à vos indexations électroniques doivent être retirées aussi pour le transport aérien transporté dans votre bagage de cabine. Alors, puis l'enregistrement de votre vélo, ben, ça se fait la journée même que vous partez. L'enregistrement avec votre valise d'un côté, puis la boîte vélo qui va s'enregistrer au comptoir de la sécurité. Alors, avant de partir, ben, c'est sûr que la documentation requise et nécessaire pour votre voyage, on parle de votre passeport, toujours bien validé, bien s'assurer qu'il soit valide, puis le vérifier dès que vous pensez à voyager, puis vous réservez, allez voir votre passeport. La plupart des pays en Europe demandent que le passeport expire 3 mois après votre date de retour. Donc, il ne suffit pas d'avoir un passeport qui est valide jusqu'à votre retour, mais
cette information-là se trouve sur Internet, là. Soyez sûr d'avoir un passeport qui est valide jusqu'après votre retour. Oui, puis toujours aussi vérifier, bon, les conditions générales de réservation de votre forfait. C'est toujours mieux d'être bien avisé avant de partir que pendant, que après. Votre couverture d'assurance voyage, on l'a vu tantôt, donc soit la médicale seulement, soit avec l'annulation-interruption. Et là-dessus, je vous invite fortement, si vous avez des questions, vous n'êtes pas certain, appelez-nous. On va vous expliquer vraiment et vous allez pouvoir prendre la bonne décision ou à savoir, bon, laquelle je prends, j'en ai sur ma carte de crédit, est-ce que je suis bien couvert, est-ce que ça couvre tout? Alors, c'est juste en assurance, on pourrait faire un beau gros 15 minutes. Donc, appelez-nous, on va vous informer un peu plus. Le vélo est toujours couvert par votre assurance habitation. Alors, quand vous renouvelez vos assurances, vérifiez une autre fois, bon, est-ce que mon vélo est bien couvert? Est-ce qu'il est couvert pour de différents accidents? S'il y a une chute puis un bris de vélo, si il y a un accident de deux cyclistes, par exemple, puis mon vélo il y a un bris. Alors, toujours vérifier, valider avec votre assurance. Vérifiez la valeur qui est couverte par votre assurance maison parce que la plupart des couvertures de base des assurances maison couvrent des vélos d'une valeur de 1000 à 1500 dollars, ce qui est souvent pas la valeur de votre vélo que vous apportez avec vous en voyage. Donc, vérifiez, assurez-vous que vous connaissez la valeur qui est couverte sur votre vélo et que vous choisissez ce qui vous convient, en fait. Ici, compensation carbone, c'est relativement nouveau avec la réservation de voyage. Donc, c'est nouveau depuis 2024. C'est sur une base volontaire, bien sûr, parce qu'on sait que les vols en avion sont parmi les plus polluants. Donc, vous pouvez compenser lors de votre réservation de voyage pour chaque tranche de 5 versée. Environ, ben, il y a un arbre qui va être planté. Puis, ça se fait à Saint-Fortuna, qui est dans la région de Chaudière-Appalaches. Alors, plus que l'arbre grandit, ben, plus qu'il est capable de capter des émissions de CO2. Alors, pour la planète, je pense que c'est un bon geste. Vélo Québec Voyage fait partie de la grande famille Vélo Québec, qui est un organisme à but non lucratif. Ça veut dire que l'argent que vous investissez dans votre voyage ne se retrouve pas dans les poches de quelqu'un, il se retrouve investi dans les programmes de Vélo Québec qui supporte le développement des enfants à vélo avec cyclistes avertis, le développement des femmes à vélo avec toutes à vélo et tous les autres programmes de Vélo Québec Association. Donc, on n'est pas juste une autre compagnie de voyage, on est aussi cette association-là qui prend soin des droits des cyclistes, qui fait du développement ici au Québec. Donc, acheter chez Vélo Québec Voyage, c'est aussi participer à cette grande famille-là qui est Vélo Québec. On arrive à la fin de notre présentation et c'est enfin la période des questions. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Nous, nous le sommes. En fait, on espère que vous avez bien rêvé surtout avec tous Oui, ces bords de mer et ce vin. Et voilà, donc vous pouvez toujours venir nous voir à l'agence. Hein. On est au coin sur la rue Rachel S au 1251. Venez prendre un café, c'est un café en même temps. On est là dans le fond en arrière. Venez nous voir, nous rencontrer pour nous parler de vos projets de voyage. Sinon, vous pouvez toujours nous écrire. Vous pouvez vous abonner à notre infolette pour être à l'affût de toutes nos informations, tout ce qui s'en vient aussi. Vous pouvez nous suivre sur les différents médias sociaux ici. Et toujours le web qui est véloquébecvoyage.com. Alors, on a Jocelyne, est-ce que tu as parlé des de Oui, questions la semaine de nos prochaine. participants? oui, il y a beaucoup de questions. Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup, Nathalie. Ça donne le goût. Je dois vous avouer, moi, j'ai un petit coup de cœur pour la Sardaigne.
Il y a plusieurs questions que j'ai répondues directement à l'écrit, mais je crois que je vais quand même vous les reposer pour avoir aussi votre point de vue à vous. Je pense que ça pourrait être intéressant. Il y a eu quand même plusieurs questions sur la mise en bord du vélo, le remontage du vélo à destination. Donc, on demandait quel était le meilleur type de boîte de vélo à utiliser pour un voyage outre-mer. Je vais la prendre, celle-là, moi. En fait, les bonnes vieilles boîtes de carton fonctionnent encore super bien pour protéger votre vélo. C'est économique. Vous pouvez toujours la renforcer avec des panneaux de Coroplast qui sont le matériau dans lesquels sont faites les pancartes électorales. Et c'est souvent plus résistant que certains sacs bon marché que vous allez trouver chez votre marchand de vélo. C'est sûr que les boîtes rigides se louent aussi. Sinon, ben, c'est un investissement à faire d'avoir une boîte rigide pour le transport de son vélo. Il arrive que sur certains voyages, on ait trop de contenants rigides à destination et on doit en abandonner derrière nous, c'est-à-dire on les fait transporter jusqu'à notre dernière ville étape. Donc, si vous voulez garder votre boîte vélo avec vous pendant tout le transport, tout le voyage, ben, optez pour une boîte de carton. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les nouvelles boîtes Toulet qui sont semi-rigides, donc qui se replient, donc qui sont faciles à entreposer à la maison et ils offrent une bonne protection pour votre vélo aussi, mais c'est pas donné. C'est quand même un petit investissement. Et Merci. sinon, en fait, il y a des gens qui font mettre leur vélo en boîte par leur magasin de vélo. Il faut savoir qu'à destination, vous êtes quand même responsable de réassembler votre vélo. Donc, vous allez avoir de l'assistance du guide, mais c'est quand même vous qui devez le faire à destination. Donc, c'est bien soit si vous le faites pas par votre votre boutique vélo, peut-être leur demander ce qu'ils ont fait, s'assurer qu'ils mettent toutes les pièces dans la boîte aussi. Ça arrive qu'on arrive à destination puis il manque un petit collet, un petit espaceur de direction. Donc, assurez-vous d'avoir toutes les pièces, vos pédales, etc. Mais la capsule sur la mise en boîte est très bien faite. Ouais. Donc, on conseille de se pratiquer peut-être au début, avant de partir en voyage, pour être certain d'être en mesure de bien remonter le vélo. Oui, Parfait. Le GPS, on le met dans la boîte ou on le met dans notre bagage à main sur l'avion? tout ce qui a des batteries ne va pas dans la soute à bagages. Donc, tout ce qui a des batteries va dans votre bagage de cabine. D'accord. Merci beaucoup. Et Nathalie, tu en avais parlé un peu, mais j'aimerais ça que tu nous reparles des vélos électriques. Pourquoi qu'on peut pas les amener avec nous en avion vers l'Europe? Aussi parler des piles pour les dérailleurs électroniques. Et j'avais par la suite peut-être une question plus précise pour toi. Ben, en fait, comme je disais, tout ce qui est batterie au lithium, étant donné que la batterie du vélo électrique est beaucoup plus volumineuse, euh, beaucoup plus forte, alors c'est interdit. Les compagnies aériennes régulières l'interdisent parce que ça s'en va en soute. Si le feu prend, personne ne peut le voir. C'est pour ça qu'ils l'interdisent. Je sais que ils- certaines compagnies travaillent là-dessus pour peut-être considérer un coffret anti-feu. Mais ça, c'est peut-être dans un futur plus lointain que proche, je pense. Ils sont pas prêts à ça encore. Mais ça se parle pour justement être capable de faire voyager cette fameuse pile-là. Donc, c'est pour cette raison-là, c'est en cas de feu, tout simplement dans la soute au bagage. C'est pour ça que c'est interdit. D'ailleurs, la petite pile pour le dérailleur électrique aussi, c'est la même chose. Je sais qu'il est placé à différents endroits sur le vélo. Je sais que des fois, c'est difficile d'accès, mais il faut le retirer, il faut l'emmener avec soi en cabine, il faut l'envelopper dans un papier bulle, le mettre dans son sac, mais en cabine. Ça,
c'est permis, mais pas en soute et faut le retirer du vélo. Puis Ouais, je sais que des c'est histoires où compliqué, mais il faut le faire. à la sécurité, ils ont retiré les piles dans les vélos. Les vélos se sont rendus à destination, mais sans la pile. Dans la pile, c'est Euh, ça. c'est malencontreux. Et par rapport à ça, je vous dirais, assurez-vous d'apporter aussi le chargeur d'origine de vos piles, même si elles sont pleines au moment de votre départ. Vous ne voudriez pas vous retrouver au milieu du voyage parce qu'une manipulation a mal été faite avec des piles d'indexation électronique qui sont plus chargées. Donc, Merci, apportez vos chargeurs aussi. merci. Et toujours en lien avec les vélos électriques, si quelqu'un possède un vélo électrique léger, moteur de roue, est-ce que il peut être amené dans l'avion sans la batterie? Ça voudrait dire que la batterie serait louée à destination, j'imagine. Donc, il faut trouver le fit parfait. Il faut trouver la pile qui va parfaitement fitter au vélo. C'est un beau défi avec un grand risque. Parce que oui, le vélo sans pile, sans batterie, oui, il peut voyager à bord d'un vol, mais c'est s'assurer que la pile, l'autre côté qui est louée, va bien dans le vélo, là. Ouais, merci. Sur nos prix sont tous affichés avec le vol à partir de Montréal. Est-ce que c'est possible pour quelqu'un d'avoir des vols avec une connexion, soit un départ de Québec ou un départ de Toronto, par exemple? Oui, c'est possible. Par contre, il faut toujours penser qu'on transporte le vélo. Il faut penser qu'il y a une correspondance à faire. Donc, assez de temps dans la correspondance pour que le bagage suive, comme on dit. Euh, Puis des fois, comme pour un départ de Québec, souvent, juste le temps d'embarquer dans l'avion, en fait, toute comment je pourrais dire, la manutention pour un petit vol de courte durée, pour les gens de Québec, je trouve que ça vaut pas la peine parce que, en fait, il y a un autocar qui quitte Québec, qui s'en va directement à l'aéroport de Montréal. Puis c'est tellement plus simple. Vous vous asseyez dans l'autobus, ça vous amène à Montréal, puis c'est fini avec votre bagage. Tout ça, c'est tellement plus simple. Oui, c'est peut-être plus long, mais en termes comment je pourrais dire, de logistique, je pense que c'est plus simple. Puis aussi, à savoir ce que votre vélo va vraiment embarquer dans le vol en Québec-Montréal ou de Toronto, c'est là qu'il faut faire attention aussi. Donc, c'est possible, mais il faut juste bien valider l'espace vélo et la correspondance et vraiment tout le temps que ça peut prendre là. Donc, appelez-nous encore une fois, on va valider ça avec vous. Oui, donc le conseil, c'est de nous appeler pour toutes les demandes Voilà. spéciales. Parce qu'il y a tellement de différences, tellement de toutes sortes comment je pourrais dire, de choix, si on peut dire. Question par rapport à un parcours en particulier. Je crois, Pascal, tu l'as déjà guidé, mais dans tous les cas, tu y vas ce printemps, l'Algarve. Oui. Est-ce que nous roulons plus sur des routes où on fait du off-road et quel serait le niveau de trafic en Algarve? En fait, on n'est que sur des routes. On n'a pas de section qui est off-road comme telle. Les routes qu'on choisit sont des routes qui sont relativement peu fréquentées, je dirais surtout sur les boucles. Les parcours d'une ville à l'autre en fait, c'est les entrées de ville qui sont un petit peu plus achalandées. Donc, les parcours ont été choisis pour être le plus loin possible de la circulation. C'est pas, je dirais que c'est pas très achalandé, c'est pas complètement désert, quelque part entre les deux. Merci beaucoup. J'essaie de voir au travers les questions qui nous restent. Par rapport au voyage en liberté, on a quelqu'un qui nous demandait si c'était possible d'amener un bagage supplémentaire pour une trousse ou une caisse d'outils mécaniques. J'ai déjà répondu, mais je serais curieux d'entendre votre avis sur le sujet.
Ben, Pascal, tu pourrais peut-être compléter ce que je vais dire, mais on a déjà en fait une caisse mécanique qui voyage, Pour les en euh, liberté. qui a toutes des pièces de change. Oui, mais pour les Est-ce que voyages en c'est liberté. en liberté, Oui, excuse-moi, oui. Euh, je pense que ça pourrait se faire, sauf que c'est un deuxième bagage Parce que le coût euh, du voyage va être ajusté en en fonction, conséquence. Oui, en si on le sait conséquence que quelqu'un d'avance, possède on va le l'espace. prendre en considération. Puis, ça pourrait être pris, oui. merci. On a une question par rapport aux nouvelles exigences de l'Europe par rapport au visa. Je sais qu'il y avait des annonces faites dans le passé qui ont été reportées encore cette année. Nathalie, as-tu plus de détails sur le sujet? Oui, en fait, ça a été reporté. Ils en ont parlé pour début janvier. Après ça, on n'entend pas parler. C'est je dirais, comme en attente. Nous, on n'en parle pas vraiment parce que bon, c'est pas, c'est toujours partie remise. Mais c'est sûr qu'on va informer nos clients et je pense qu'on va quand même l'annoncer sur notre site web une fois que ça va être mis en place, mais c'est pas le cas pour l'instant. Merci. On a encore des questions et commentaires par rapport aux batteries intégrées, donc les batteries sur les pédales de puissance. Donc, je crois que la réponse est tout ce qui est batterie ne peut pas aller en soute. Donc, oui, faut tout retirer. Tout retirer, malheureusement, c'est ça. Donc, je crois qu'on a fait un tour de pas mal de toutes les questions. Il reste quand même des questions qui n'ont pas été répondues, qui sont beaucoup plus spécifiques à des voyages en particulier ou des locations de vélo. Donc, pour toutes les questions sur des cas spéciaux, je vous invite fortement à communiquer avec une de nos conseillères au 514-521-8356 à l'extension 506. Donc, ça nous fera un plaisir de vous répondre. Merci. Puis Merci. aussi, juste pour vous dire que la présentation ce soir a été enregistrée et puis elle sera disponible sur notre site web d'ici 24-48 heures. Donc, si vous voulez la revoir ou la partager, elle va être là. Et aussi, comme on a annoncé plus tôt, la prochaine présentation, ça va être mercredi prochain avec nos événements, la petite aventure et le grand tour. Donc, on vous invite fortement. Alors, Merci, merci à Nathalie. tous. Merci d'avoir partagé ces moments de voyage avec nous. Et je vous dis à la prochaine. Bonne fin de soirée. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir.